Donc une fois passés les 30 jours, le deuil est totalement levé pour le conjoint, mais aussi pour les parents, les frères et sœurs du défunt. Bon, ça, on s'en serait douté. Qu'est-ce qui vient ajouter de plus? Parce qu'en vérité, le deuil des 30 jours concerne la totalité des endeuillés, des différentes catégories d'endeuillés, qu'il s'agisse des enfants pour les parents pour les enfants, les frères et les sœurs, les conjoints, homme pour la femme pour l'homme. Les 30 jours, tout le monde doit le faire. Sauf qu'il y a une différence entre les parents et les autres. C'est que quand on perd un de ses parents, père ou mère, là, le deuil ne dure pas 30 jours, il dure 12 mois. Et donc on verra que la rigueur, elle est beaucoup plus importante quand il s'agit des 12 mois. Mais pour les autres, encore une fois, l'épouse, les frères et sœurs, ou Dieu préserve un garçon, un fils ou une fille, c'est un mois. Un mois. Même on peut dire que par exemple, un homme qui épouse une femme qui épouse un homme, c'est l'amour de sa vie. On peut réimaginer que le deuil il dure plus. Alors il y a des gens qui, lorsqu'ils ont perdu leur conjoint, ils ont pris alors que c'est pas la halakha qui l'exige, ils ont pris une année de deuil. C'est pas interdit celui qui veut le faire, mais c'est pas obligatoire. Surtout un enfant, hein. Ça veut dire que là, pour un enfant, c'est pas 12 mois. Au contraire, un enfant vis-à-vis de ses parents, j'ai pas compris. Non, quand un père ou une mère, c'est un mois. Alors pourquoi c'est un mois? On n'est pas en train de parler maintenant, on n'est pas en train de se livrer à une analyse sentimentale sur ce que l'on ressent. C'est évident que dans tous les cas, quand la personne que l'on a perdue, on l'aimait vraiment, parce qu'elle était agréable, aimable, elle fait beaucoup de bien, alors la douleur est intense. Puis des fois, on a de la peine même quand la personne n'était pas aimée. Moi, je me souviens une fois, j'ai enterré une femme qui avait un caractère très très dur avec son mari. Et le pauvre, il n'arrêtait pas de pleurer. J'étais très touché. J'ai dit, qu'est-ce qu'il devait l'aimer? Et en fait, ce qu'ils m'ont dit les frères, ils m'ont dit, ils passaient leur temps à se disputer, ils ne pouvaient pas se voir en peinture. Il me dit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça lui fait tant de peine. Je dis, moi, je sais pourquoi. Ce qui lui a fait de peine, c'est qu'en fin de compte, maintenant qu'elle est partie, ça va lui manquer. Et qu'à force d'avoir souffert de quelqu'un, la psychologie humaine, elle est tellement terrible et tellement malade ou maladive que quand quelqu'un vous a fait souffrir d'une certaine manière, chez certains évidemment qui sont un peu atteints de déséquilibre, ils s'attachent. Je faisais ce matin une dracha pour expliquer la différence qu'il y a entre le syndrome de l'exil et le syndrome de Stockholm. Vous savez, les antisémites, ils nous ont tout piqué, même dans les expressions. Le syndrome de Stockholm, on croit qu'ils ont inventé quelque chose. En fait, le syndrome de Stockholm, c'est la même chose que le syndrome juif de l'exil. Quel rapport? Les juifs ont été malmenés, ont été humiliés, ont été spoliés et ont été brûlés pendant des siècles et des siècles. Or, parmi ces juifs qui ont souffert, ça a donné deux catégories de malades chez les juifs. Ça a donné soit des juifs qui, parce qu'ils ont subi la haine en permanence, pendant au moins une génération, ils sont eux-mêmes haineux, parce qu'ils ne peuvent pas envisager autre chose que la haine à cause de la haine subie. Et il y en a d'autres, c'est exactement le contraire. C'est qu'ils se sont tellement habitués à subir la haine que quelque chose ô combien difficile à comprendre, c'est qu'ils s'attachent à ceux qui leur ont fait du mal. Un peu comme un enfant qui aurait été massacré de coups à la naissance, depuis l'enfance. Heureusement que ça disparaît un petit peu, même s'il y a encore des cas, mais en général, quand quelqu'un il se fait tout le temps frapper, il est persuadé que c'est une norme de se faire frapper. C'est logique. Je vois des fois dans la rue comment certains adultes, surtout ceux qui viennent de certains pays où ils ont l'habitude comme ça de frapper, ils sont en train de forger l'âme et les nerfs des futurs voyous de demain. Quand on frappe en permanence quelqu'un, comment voulez-vous que le gars soit un type équilibré? Ça va être un sauvage, s'il a vécu comme ça. Donc c'est ce que je disais.
soit le gars va être violent parce qu'il a subi la violence, soit à l'inverse. Il a tellement subi la violence qu'il va être un extrémiste de la non-violence, au point d'être non-violent et doux, même avec les ordures qui seront elles-mêmes violentes. Vous voyez, c'est en cela que c'est une vraie maladie. Ne pas être capable de faire la part des choses, ne pas savoir avec qui être dur et qui être doux. Je ne parlais pas de violence, je parle de dureté et de douceur. Quelqu'un qui se comporte bien dans la vie, pourquoi voulez-vous être dur? Pourquoi voulez-vous être violent? Soyez respectueux, soyez gentil, soyez bienveillant. Quelqu'un qui est dur, mais qui est dur et qui est méchant, il n'y a aucune raison de lui faire le moindre cadeau. Parce que si vous acceptez cette violence, cette dureté, ça va vous rendre agressif, ça va vous rendre méchant à cause de lui. Il ne faut pas accepter cela. Donc il faut être normal, tout simplement réagir en fonction d'eux. Et puis des fois, la réaction, c'est de savoir supporter. En tout cas, toujours est-il, pour revenir à notre sujet, le syndrome de l'exil, ce sont des juifs qui ont tellement subi l'antisémitisme qu'ils sont persuadés que pour être aimés des antisémites, eh bien, en fin de compte, il faut que plaire aux non-juifs et se faire mal avec ses propres frères, qui pourtant les aiment. Ce qu'on appelle le principe de la haine de soi, vous avez peut-être, pour les plus cultivés parmi vous, avez peut-être lu un livre qui s'appelle La haine de soi de Theodore Lessing, qui explique ce mécanisme, ce phénomène. Les Chachamim l'expliquent d'une manière encore plus transparente dans le Talmud. On dit que lorsque quelqu'un a tellement souffert de la haine, alors il a l'impression que pour conjurer cette souffrance, alors il devient fou furieux d'une volonté d'être bien, d'avka avec ceux qui lui ont fait du mal. Un petit peu comme un terroriste qui fait du mal et qui fait souffrir et qui même fait des, comment on appelle ça, des violences corporelles. Et à un moment donné, il s'adresse à sa victime et lui dit, tu sais, je ne suis pas un monstre, je me bats pour une cause, mais j'ai un cœur, Et le gars qui vient se faire massacrer de coups, il comprend rien. Et tout d'un coup, il dit, ah ben oui, c'est vrai qu'il a un cœur. Enfin, il a tellement besoin de cette douceur et de cette gentillesse, il a tellement souffert, que du coup, il se met à aimer, qui ça? Celui-là même qui lui a fait du mal. Ça a donné, version moderne, le syndrome de Stockholm. Vous avez tous entendu parler de ce fameux syndrome de Stockholm. Les gars, ils ont été pris en otage. Au début, ils tremblaient de peur, ils faisaient sur eux, ils étaient dans un état catastrophique. Puis après, quand leurs geôliers ont vu à quel point ça a provoqué ça, ils sont montrés très gentils. Ils ont voulu leur dire, ne croyez pas, on n'a rien contre vous. On fait on vous prend en otage parce que pour faire libérer les uns ou alors pour tel. Mais en vérité, on n'a rien contre vous. Ils se sont mis à aimer, entre guillemets, aimer, à apprécier, un peu comme une sorte d'instinct de survie, à faire avec. Et quand les flics sont venus pour les libérer, ils ont tapé sur les flics. Et ils ont protégé la fuite de ceux qui étaient leurs geôliers. Voilà comment est né ce fameux concept du syndrome de Stockholm. Ben, les Juifs ont fait la même chose de tout temps. Et en Israël moderne, c'est la même chose. Vous avez des gens qui sont incapables de supporter le frère juif parce qu'il est de droite ou parce qu'il est de gauche, ou parce qu'il est religieux ou parce qu'il n'est pas religieux. Mais par contre, il est prêt à discuter avec des terroristes. Il est prêt. Et malheureusement, on a vu les limites de cet aveuglement. On l'a vu pour Simchat Torah. Une jeune femme qui dit, mais je comprends pas. Ma meilleure copine, on invitait Shabbat à la maison, elle habite Gaza. Et les gars, ils rigolaient. En disant, mais quelle pauvre poire. Tu crois que parce que tu vas nous dire ça, ça va changer quelque chose? Regardez le paroxysme de ce type de situation. D'ailleurs, certains en sont revenus. À quel prix? À quel prix? On se serait bien placé de passer par de telles horreurs. Il y en a qui ont compris. Et puis, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Pourquoi certains comprennent et d'autres ne comprennent pas?
Ça dépend du degré par lequel ils ont été atteints et frappés. Tout ça pour revenir à nos règles sur le deuil. Le deuil n'a pas pour but de nous plonger dans une situation, dans un état de, je dirais, de peine redoutable, de léthargie, de je ne sais quoi. Pas du tout. Il faut un temps pour le deuil, puis il faut un temps pour la reconstruction, pour le moral, pour après que, en respectant ces règles de deuil, en reprenant confiance en soi, comme l'on dit, la vie reprend ses droits. On se doit de se battre à nouveau et de lutter pour vivre et pour... Vous savez qu'après la Shoah, vous avez des gens qui ont tellement souffert les horreurs de ces nazis que lorsque ils avaient des enfants, et même parfois des petits-enfants, ils ont passé leur vie à raconter ce qu'ils ont subi. Imaginez la tête de ces enfants et de ces petits-enfants, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eh bien, il se passe dans la tête des gens pour qui la seule manière d'en sortir devant une haine aveugle des nazis, c'est de pactiser. Toujours même chose. Syndrome de l'exil. La plupart des descendants de ceux qui ont connu la Shoah en Israël, c'est d'Afrique ceux qui veulent un État palestinien pour les n'est-ce pas, et qui ont même fini par croire, ah ben, c'est vrai qu'on a pris leur terre. Vous vous rendez compte? Comment, en si peu de temps, on peut réécrire l'histoire d'une manière aussi aveugle? C'est nous qui avons pris la terre des Palestiniens. Nous, peuple d'Israël, qui avons été massacrés pendant 2000 ans. Et qui revenons sur notre terre, c'est nous. Regardez comment les gens peuvent être aveuglés. Comment ils réduisent la vérité. C'est pourquoi je vous dis, les règles de deuil dépendent de la manière de réfléchir. Quand on respecte les règles de deuil, c'est pas dans le but de s'enfermer dans la souffrance, dans la douleur, ou dans cette sorte de relation complètement irrationnelle avec... Il y a un temps pour pleurer, un temps pour souffrir, et aussi un temps pour tirer les leçons. Les temps pour tirer les leçons, c'est qu'est-ce qu'on tire comme leçon lorsque quelqu'un qu'on a aimé n'est plus? Ben c'est les meilleures choses qu'il a fait ou qu'elle a fait de son existence, les prendre en exemple, mais les choses pas bien qu'il ou elle a fait, c'est dire, tu vois, finalement, à quoi ça l'a amené? Comme tout le monde, il n'est plus là, elle n'est plus là. Ça doit nous amener à réaliser que cette vie qui nous a été offerte par Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas là pour commettre des erreurs. Elle est là pour essayer tous les jours de devenir plus grand et meilleur. Et il est impossible de devenir meilleur et plus grand autrement qu'en se changeant, en décidant de changer. Les gens qui ne veulent pas changer préfèrent changer les autres. Mais c'est le contraire. Il faut essayer de changer. Et c'est vrai que c'est mieux quand on est marié. Pourquoi? Parce que quand un homme, il a du mal à changer, et grâce à Dieu, sa femme va s'occuper de son cas. Et quand une femme elle a du mal à changer, son mari va s'occuper de son cas. Un homme et une femme, ils ont ce devoir d'apporter à l'autre ce qui lui manque pour devenir meilleur. Et c'est pourquoi c'est si dur de changer quand on n'est pas marié. Quand on n'est pas marié, on construit sa vie autour de sa personne, et de son confort, et de sa manière. On n'a pas besoin de subir le regard de l'autre. S'il n'est pas content qu'il aille se faire, hein, d'accord? Non. Quand on est marié, ben non. On est obligé de supporter. Et c'est très bien. C'est en supportant qu'on devient plus grand. D'accord? Alors les 12 mois, c'est un deuil où, pour le conjoint, par exemple, le deuil est totalement levé. Mais aussi, les frères, les sœurs du défunt. Les orphelins, par contre, c'est-à-dire les enfants qui sont en deuil de leur père et mère, eux doivent consacrer 12 mois à la douleur de la perte de leur père et mère. Maintenant, pourquoi cette différence? D'abord parce que leur père et mère, ils ont consacré leur vie à ces enfants. Ils n'ont pas simplement conçu les enfants. Un père comme une mère, toute leur vie, elle n'a été que pour leurs enfants. Les enfants, quand ils sont ingrats, ils l'oublient, sauf quand ils deviennent à leur tour parents. Mais qui est-ce qui empêche de dormir les premiers temps de la vie d'un enfant? Tous ceux qui ont connu les joies de la grossesse et des premières années d'un enfant.
mais vous ne pouvez jamais dormir. On a l'impression que c'est une torture. Un bébé qui pleure tout le temps, ça, pas tous, mais... Et puis même crever, obligé de se lever. Et puis quand le bébé il est malade, eh ben, quel est le cœur qui bat pour ce bébé? Ben, c'est les parents. Notamment une maman, mais pas seulement, même un père. Et tout ça, c'est parce que on se donne beaucoup de mal pour nos enfants qu'on les aime. Quand on ne se donne pas de mal pour les enfants, on ne les aime pas. C'est ce que la Torah nous révèle. On n'aime que ceux pour lesquels on se donne du mal. Et c'est pour ça que les parents aiment plus leurs enfants que les enfants aiment leurs parents. Les enfants, en général, sont égoïstes jusqu'à un certain âge. Après, ils grandissent, ils comprennent, ils réalisent. Comme disait mon père, il disait toujours, mon fils, un père ou une mère, ils ont été un enfant. Mais un enfant, il n'a pas encore été un père ou une mère. Il ne peut pas comprendre. On va tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre que quand on passe par l'expérience. C'est comme ça. Il y a même combien de fois j'ai vu, moi, des enfants qui sont à leur tour parents, mais qui, lorsqu'ils perdent leur père ou leur mère, ils pleurent à chaudes larmes, comme si leurs parents, vous voyez, les avaient quittés, alors qu'on parle de parents qui ont atteint un âge quand même vénérable et tout. Et pourquoi ils n'ont qu'une seule chose en tête. Quand je pense, qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Quand je pense, qu'est-ce que j'ai fait à ma mère? À quel moment ils s'en rendent compte? Au moment de la disparition. Tous les tourments qu'ils ont pu provoquer de leur vivant, ça, rien du tout. Voilà. Comme s'ils n'avaient pas de cœur. Quand est-ce que le cœur il réapparaît? À quel moment? Au moment où ils perdent leur père et leur mère. Comment que ça se fait? Pourquoi l'être humain il est comme ça? Pourquoi l'être humain il est à ce point ingrat? La vérité, c'est que ça dépend quand même des enfants, ça dépend de l'éducation. Mais même si ça dépend, il y a quand même un point qui est commun à tous les enfants. Les enfants ont, dans les étapes de leur existence, ils ont tous une étape d'égoïsme. Où c'est eux, et puis eux, et encore eux. Les parents qui ont passé ce stade-là, ils se sacrifient. Ils sont prêts à se sacrifier, à se priver, des fois d'argent, des fois de vacances, des fois pourvu qu'ils puissent permettre la réussite de leurs enfants. Vous savez le nombre de... Ici, dans cette communauté, vous voyez, dans les apparences, il y a des gens qui ont bien réussi. Si vous savez le nombre de gens dont les parents, et plus encore les grands-parents, ils crevaient de faim quand ils vivaient en Afrique du Nord. Ils n'avaient rien. Rien du tout. Alors évidemment, à part les antisémites qui croient que les enfants, ils sont nés avec une cuillère en argent, la vérité, c'est que les gars, ils ont bossé comme des fous. Pour réussir, j'ai en tête notamment une famille de 14 enfants. Ils ont vécu dans une bicoque de rien du tout. Et le père, pour respecter son Shabbat, il a accepté d'être payé, ben, comme on dit, à coup de lance-pierre. Rien du tout. Pourvu qu'il ait son Shabbat. Et ils ont vécu dans la difficulté. Et les enfants, quand ils parlent de leurs parents avec les larmes, ils disent, c'est les plus belles années de notre vie, c'est quand on était dans cette situation difficile. Parce que chacun n'avait de cesse de penser à l'autre. Il y avait un tel amour que nos parents nous ont enseigné. Et ils me racontent de façon très émouvante comment un jour, un employé des services sociaux un peu moitié antisémite ou 90% antisémite et 10% jaloux, il voit une famille de 4 enfants, il dit « Ah, monsieur un tel, vous aimez faire des enfants comme ça, vous avez des allocations familiales, hein ?» Vous connaissez ce genre de... Et le père en question, avec beaucoup à la fois de panache et de dignité, il lui dit, vous croyez, monsieur, que nous, on fait des enfants pour avoir des allocations? Je vous plains de tout mon cœur que vous puissiez penser comme ça. C'est que vous ne valez pas grand-chose. C'est-à-dire que tous les jours, je prie pour que ces enfants-là, un jour, c'est eux qui donneront à manger à ceux qui ont faim. Et ils n'auront pas besoin d'allocation. Et les enfants, quand ils racontent ça en pleurant, c'est exactement ce qui se passe.
Les enfants sont tous devenus blindés de chez blindés. Ils ont construit des maisons sociales. Et chaque année, ce sont les plus gros donateurs de la PEP de la Tzedaka. Exactement ce que le Père a dit. Et chaque fois qu'il y a des gros problèmes dans la communauté, on sait vers qui se tourner. Ils disent toujours oui. Alors que bon, je sais pas, ils ne fabriquent pas les planches à billets, hein. Ils travaillent, tous. Et ils sont toujours restés unis. Et leur unité, elle a été créée sur la base du sérieux, du travail, de la fidélité et de l'amour et du respect de leurs parents. Parce que les parents ont été exemplaires et parce que les parents ont voulu respecter le Shabbat et parce que, eh bien, ces parents-là, ils ont donné des enfants pareils. C'est pourquoi je vous dis, tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Tout le monde ne transmet pas les mêmes valeurs. Voilà. Vous avez aussi ceux dont les parents étaient des blindés, ils ont beaucoup réussi, mais les enfants qui, eux, effectivement, ne se sont pas battus pour gagner leur vie, comme l'ont fait les parents, eh bien, une fois que les parents sont morts, ils sont entretués pour l'héritage. Et tout ce que le père ou les parents ont passé une vie à construire, eh bien, en moins de 10 ans, ils ont tout foutu en l'air. Ça aussi, ça existe. Donc, quand on parle des règles de deuil, il faut aussi parler de quoi on parle quand on se réunit autour de quelqu'un qui n'est plus. Savoir comment retenir l'exemplarité de ceux qui ne sont plus, qui nous ont quittés, et comment veiller à transmettre. Nous, on ne transmet pas la haine à nos enfants. Nous, on transmet l'amour. Pendant que d'autres, ils apprennent à comment prendre un couteau et comment planter une lame, et comment haïr. Nous, c'est tout le contraire. Et Baruch Hashem que nous sommes comme ça, et qu'il faut être comme ça. Parce que c'est que comme ça que l'on construit quelque chose qui va durer. Ceux qui enseignent la haine et l'amour de la mort, la conséquence, elle est connue. Ils vont effectivement hériter de la mort. Je me rappelle, c'est Golda Meir qui disait « Le jour où vous aimerez vos enfants plus que vous nous haïssez, nous, alors on pourra faire la paix avec vous. Mais tant que vous continuerez à nous haïr plus que ce que vous aimez vos enfants, on ne pourra pas s'entendre. » Malheureusement, la réalité n'a pas beaucoup évolué, sauf chez certains, Dieu merci. Donc nous disions que pour ces fameux 12 mois, les orphelins vont consacrer 12 mois à la douleur de la perte de leur père et mère, et certains rites de deuil vont se prolonger pour eux au-delà du mois, et d'autres même une année entière. L'interdiction notamment de se couper les cheveux va durer tant qu'on ne sait pas attirer de remarques pour le caractère, par exemple, hirsute de sa barbe ou de sa chevelure, comme on l'a déjà dit. Certains le font au bout d'un mois, d'autres le font au bout de quelques mois. Il est recommandé de s'attirer une sorte de remontrance, entre guillemets, similaire avant de se raser la barbe après le 30e jour. D'après la conclusion de nombreux décisionnaires, cette fameuse remontrance, entre guillemets, au caractère quelque peu formel, peut être adressée par des parents ou des amis dès le 30e jour. Selon, par exemple, l'usage ashkénaze, eh bien, il prescrit, sauf nécessité particulière, d'attendre au moins pour se faire le délai de 3 mois depuis la coupe précédente. Et c'est pour ça que certains, même à Alger, ils faisaient cet usage commun au comité ashkénaze des 3 mois. Tout le monde connaît le deuil des 7 jours et du mois, et même des 11 mois. C'est moins connu les 3 mois, mais les 3 mois, c'est un usage qui était présent dans le monde ashkénaze, mais aussi chez nos frères originaires d'Alger. Ils faisaient une prière particulière pour les 3 mois. Il est défendu de porter un vêtement neuf durant les 12 mois. On parle évidemment, encore une fois, de celui qui est un garçon ou une fille qui ont perdu père et mère. On doit montrer la peine que l'on a. Qu'est-ce que c'est, franchement, 12 mois pour des parents qui nous ont consacré leur vie entière? On peut bien... C'est une mise en condition, encore une fois. On pourra toujours relativiser la chose en disant « Oui, mais bon, on peut très bien aimer son père et sa mère et s'acheter un costume. » Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si on ne le fait pas, alors on va quelque part se priver de quelque chose qui nous est agréable. Ben ça, c'est exactement ça, le vrai témoignage de l'amour.
quand on se prive pour celui que l'on aime. C'est vrai pour les vivants, mais c'est vrai aussi pour les morts. Toutefois, là encore, un blâme amical exprimé après les 30 jours et de préférence, après qu'une grande fête soit passée. Quand on dit une grande fête, c'est une des 3 fêtes du livre de pèlerinage, Pessah, Sukkot, Shavuot, éventuellement Rosh Hashanah, Kippour. Eh bien, mettra fin à cette défense. En cas de nécessité, on pourra faire porter le vêtement neuf par une tierce personne pour lui conférer le statut de vêtement usagé. Un usage ashkénaze prescrit de ne pas s'asseoir durant 12 mois après la perte de son père ou de sa mère, la synagogue à sa place habituelle. On choisirait une place plus éloignée de l'Arche Sainte. Dans certaines synagogues, il y a même une place réservée aux endeuillés. Bon, c'est de moins en moins en vigueur aujourd'hui, mais dans de nombreuses communautés, on a gardé cela. Et dans certaines synagogues séfarades, c'est ce que le Rav ici, Rav Gonaïm, rapporte, il existait un coin réservé aux endeuillés. C'est exactement ce que nous avons chez nous aussi. Et durant la période entière des 12 mois, les orphelins doivent s'abstenir de participer à toute festivité, y compris des dîners mondains ou repas de mariage, ainsi qu'à toute manifestation comportant des accompagnements musicaux. Vu la difficulté que certains ont à respecter cela, je me rends compte a posteriori à quel point les gens d'avant avaient vraiment reçu une éducation à des valeurs qui sont incomparables. Combien de fois quand on parle de ces règles-là, oui, mais vous comprenez, je comprends, mais il faut qu'ils négocient, Bon, écoute, si tu as envie de t'éclater, éclate-toi, qu'est-ce que je te dis. Tout dépend de ce que tu ressens pour tes parents. Si tu aimes tes parents et que tu respectes leur mémoire, alors respecte-la jusqu'au bout. C'est tellement évident. Il y a une seule exception, si quelqu'un a perdu son père ou sa mère, mais que le mariage de son fils ou de sa fille était déjà fixé. C'est quelque chose qui nous est arrivé. Moi, j'ai perdu ma mère, quelques semaines avant de marier mon fils aîné. Donc c'était très difficile, c'était très douloureux. Donc au début, je voulais réunir mes frères et sœurs, mais ils étaient tous en deuil, et moi aussi. Alors moi, en tant que père du Khatan et de la Kala, j'ai l'obligation d'être présent pour réjouir les mariés, malgré la perte d'un être cher. Pour autant, ne pas danser et chanter, juste pour égayer les mariés, le soir du mariage. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ce que nous avons fait. On a pris un mini-salon à côté, où on a réuni tous les frères et sœurs qui étaient en deuil, et la moitié du mariage était avec eux. Pour qu'il y ait quand même Seudat Mitzvah, mais pour faire la part des choses. Et l'autre moitié, j'étais avec mon fils. C'était une manière de dire, voilà, on respecte la joie des mariés, et on respecte c'est une manière de... Vous comprenez, on peut toujours concilier quand on le veut vraiment. Et ça s'est effectivement très bien passé. C'est difficile de concilier la joie et le deuil en même temps. Il n'y a personne qui est éduqué a priori pour faire ça. Et j'aime à dire qu'en fin de compte, il n'y a qu'un bon juif qui peut faire ça. Parce qu'un bon juif, il apprend par les mitzvot, par la façon dont on étudie la Torah, et par la manière dont on comprend l'histoire, que c'est ça qui a permis au peuple d'Israël de rester fort. C'est d'être capable de passer de l'un à l'autre en permanence. Dans une synagogue, on a des gens qui sont dans le deuil, et puis on a des gens qui sont à Shabbat Ratan. Qu'est-ce qu'on fait? Pour faire plaisir à l'un, on va rabrouer l'autre. On prévient d'emblée tout le monde. On dit, écoutez, nous avons parmi nous des personnes qui ont perdu un être cher, et nous avons parmi nous des gens qui sont dans la joie. Et la Torah nous exige d'abord d'avoir un mot pour celui qui est dans le deuil. C'est une règle de priorité. Et évidemment d'avoir un mot de joie, de réconfort pour ceux qui sont dans la joie. Et de terminer par la joie. Le Shabbat matin, on va dire qu'on va monter à la Torah, il y aura des chants, il y aura de l'ambiance, etc. Alors que les gars, ils sont dans le deuil. Mais comme le deuil, on n'a pas le droit de le montrer publiquement, donc ils le gardent. Par contre, à la fin de la prière, juste avant le kiddush du Shabbat Ratan,
on demandera à la synagogue d'attendre avant d'aller au kiddush, de rester 5 minutes de plus pour faire ce qu'on appelle le kavod aux endeuillés. Toujours cette façon de faire la part des choses. C'est pas tout ou rien. C'est pas l'opposition de l'un à l'autre. C'est apprendre à vivre avec. Apprendre à la fois respecter celui qui est dans le deuil et partager la joie de celui qui est dans la joie. Il faut qu'on s'habitue. Là, il y a un excellent exercice pour ça. C'est la fête de Sukkot. Rendez compte que la fête de Sukkot, cette année, la fête de Simchat Torah, on n'aura à jamais maintenant en mémoire cette chose horrible qui s'est produite pour Simchat Torah. Pour Simchat Torah, il y a une mitzvah d'être heureux, j'allais dire comme toutes les fêtes juives, mais il y a une autre mitzvah pour la fête de Simchat Torah qui n'est pas conforme à toutes les autres fêtes juives. C'est quoi? C'est de ne laisser de place à aucun deuil. Il y a marqué Va'ita ach sameach. Tu ne devras être que joyeux. Et pendant des années, je me suis posé la question, mais comment demander à quelqu'un d'être joyeux quand, par exemple, on vient d'enterrer son père ou sa mère juste avant la fête et que la fête, elle arrête le deuil? C'est difficile. Réponse. C'est difficile, c'est vrai. Et c'est exactement ce que la Torah lui demande. La Torah lui demande l'impossible. Elle lui demande de se faire violence et de s'imposer la joie alors qu'il n'en a pas envie. Pourquoi? Tout simplement pour affronter toutes les souffrances et tous les deuils du peuple d'Israël. Quand on s'habitue à raisonner dans cette capacité d'être heureux lorsqu'on n'en a pas envie, simplement parce que Dieu nous a dit qu'il faut l'être, d'abord c'est cela qui va finalement nous faire connaître le bonheur. Mais c'est aussi ce qui nous permet de tenir bon. Là où d'autres sont anéantis quand ils perdent un être cher, celui qui se sera fait violence pour s'imposer la joie au moment de la peine, c'est celui-là qui va tenir bon. C'est pas facile, vous savez ce que... Je ne sais pas si vous avez comme nous-mêmes moi j'ai des enfants et des élèves qui ont été au front depuis le 7 octobre. Des enfants, ils sont pères de famille, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ils quittent tout le monde et boum, ils vont risquer leur peau pour tout le pays. Vous croyez qu'ils vont de gaieté de cœur? Ils préféraient être à la maison comme tout le monde. Et ils risquent leur vie. Et on a des imbéciles qui viennent, qui les font passer pour des génocidaires, etc. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont... Comment supporter ça? Et il n'y a pas que les antisémites, mais non, au sein même d'Israël pour des raisons politiques. Certains qui vont présenter les militaires devant le Bagat, une haine de soi comme c'est pas permis. Tout ça pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas la compréhension de ce qu'est la Torah. La Torah, elle n'est pas là pour faire de nous ni des intégristes, ni des gens insensibles ou des gens sans cœur. La Torah, elle est là pour nous apprendre à distinguer le vrai du faux, le légitime de l'illégitime, le bien et le mal. Ça, c'est la Torah. Et c'est ce que, justement, on doit étudier, quel que soit le sujet qu'on abordera durant notre étude de toute l'année. Il faut toujours avoir cette sorte d'objectif ultime. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette règle, au-delà de ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qui se cache au-delà de telles règles, de tels versets, de telle compréhension? Qu'est-ce que c'est si vous voulez, c'est à la fois le fond et la forme. C'est l'esprit de la Torah et la règle de la Torah. Vous avez des gens qui ont un mépris total pour les règles de la Torah. Ils disent, ah, ça va, ça c'est bon pour les orthodoxes. Ce qui compte, c'est les grandes idées. Bon, il y a les juifs qui pensent comme ça en général, c'est des juifs qui sont assimilés, ou même c'est des juifs chrétiens, puisque le christianisme, c'est exactement ça. C'est le judaïsme de ceux qui ont tourné le dos à Dieu et à la Torah. C'est rien d'autre que ça. Ils ont tourné le dos à la règle. Il y a des gens dont la maladie spirituelle, c'est qu'ils sont ennemis des règles. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une question de religion, même à la synagogue. Vous les voyez, comment ils se comportent à la synagogue. Ils ne supportent pas de respecter les règles. On leur dit, par exemple, qu'il ne faut pas parler à la prière. Ils font parler. On dit qu'on n'a pas le droit de manger ou de boire. Ils viennent, ils ne prennent pas le livre, ils prennent des bonbons. Et des whisky.
Pourquoi ils sont comme ça? C'est pas des mauvaises personnes, c'est pas des mauvais gens. Mais ils sont obsédés par cela, pour l'idée que pour eux, on va dans un lieu de culte uniquement pour passer du bon temps, pour être... Mais la notion de Avodat Hashem, de culte divin, totalement absent. Ils ne comprennent pas. Alors, quand on va à la synagogue, c'est ce qu'on appelle Avodah Shebalev. Il faut y mettre ses tripes, son cœur, son âme. C'est pour ça qu'on est à la synagogue. Sinon, on n'a pas besoin de synagogue. Vous avez besoin de la synagogue pour prier. Moi, tous les matins, quand je descends dans l'ascenseur, je commence à prier. Et pour qui je prie? Je prie. Ma femme, mes enfants, mes élèves, ma communauté, pour tout le peuple d'Israël, pour toute l'humanité, tous les matins, avant même de commencer à prier à la synagogue. Pas besoin de la synagogue pour prier. On peut prier partout. Sauf que ce n'est pas les mêmes prières. C'est pas avec la même kavana, avec la même ferveur, avec la même intensité et surtout avec la même portée. Quand on prie individuellement, c'est une chose. Quand on prie collectivement, la valeur de la prière est infiniment plus grande, d'où l'importance du minyan. Et d'où l'importance le jour de Kippour, de prier avec les synagogues pleines, Baruch Hashem. Même les synagogues qui ne sont pas pleines pendant l'année, le jour de Kippour, c'est toujours plein. C'est pour les mêmes raisons. Alors, nous allons essayer de terminer avec ça. C'est en effet à travers donc cette fameuse retenue dont on parlait tout à l'heure, et cette distance qui est marquée à l'égard des occasions de réjouissance qui s'offrent à eux, que les orphelins ressentiront et exprimeront la persistance tout au long de l'année de leur deuil et de leur affliction. Cependant, des parents en deuil auront le droit d'assister au dîner de mariage, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de leurs enfants. Mais ils auront alors à assumer un temps soit peu le rôle de serveur, s'occupe des invités, pour dire que genre, ils sont pas là pour kiffer, mais pour partager un peu des obligations pour les mariés. Et ceci en se préoccupant, par exemple, du bien-être des convives. Mais enfin, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en deuil pour se préoccuper des convives, tout le monde le fait. Le deuil cessera complètement lorsque les 12 mois suivant l'enterrement seront révolus. En cas d'année embolismique, vous savez qu'est-ce que c'est une année embolismique? C'est une année à 13 mois. Adar ve Adar. Eh bien, le 13e mois n'est pas soumis aux règles de deuil. Alors que l'anniversaire de décès, qui est lié à l'année, n'interviendra qu'à la fin de ce mois. En d'autres termes, même si on ne fait pas toutes les règles de deuil le 13e mois, il n'empêche que la fin définitive du deuil sera le 13e mois. Mais pour autant, on verra qu'il y a un usage très particulier qui consiste à limiter le deuil à 11 mois sur les 12 mois. D'où ça vient, on va en parler dans un instant.